Pour commencer, justement, on aura un bel échange avec Julie Bloom, qui est coach exécutive d'empouvoirment et spécialiste en dépendance. Bonjour, Julie. Bonjour, Maude. Contente d'être ici aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein? On t'a à l'occasion à l'émission, là, on arrive à s'attraper de temps en temps, puis c'est toujours très, très pertinent et touchant, les échanges qu'on a. Là, aujourd'hui, on va parler de dépendance, de comportement addictif, les mécanismes d'adaptation, par exemple. Alors, je vais te laisser aller sur ton sujet. Voilà, j'étais déjà très curieuse juste à la lecture de tes notes. Oui, mais il y a tellement de données présentement. La science nous indique beaucoup de nouvelles choses, des courants psychosociaux, puis des phénomènes aussi qui, en lien avec les troubles de dépendance, font tellement de sens. Là, il faut comprendre que... Puis là, les nomenclatures ont changé un peu. Alcoolique, on dit que c'est un terme stigmatisant, fait que c'est trouble de dépendance ou trouble d'usage de l'alcool ou trouble lié aux substances pour les drogues. Fait que c'est un peu différent de cocaïnomane ou alcoolique, mais reste que il y a plusieurs troubles aux substances, à l'alcool, mais aussi des comportements addictifs. Puis on en répertorie 28, mais il y en a encore plus que ça. Souvenez-vous, dans le temps de America's Funniest Home Videos, puis des affaires comme ça, il y avait aussi une émission de troubles de dépendance ou de comportements addictifs bizarres. Vous souvenez-vous de ça? Non, je me souviens d'avoir pas. Vu comme toutes sortes de... Ah oui, aux dépendance... produits nettoyants, ou mousse de coussin. Ah oui, OK. Oui. Bien, j'ai déjà entendu là, ce genre de trouble. Oui, mais pour nous, ce qui est important de savoir, c'est que présentement, on a un terreau fertile au développement des troubles de dépendance, mais aussi des comportements addictifs, que ce soit le workaholisme, on dit que c'est la dépendance noble. Parce que ça passe bien en société, parce qu'il y a personne qui va critiquer ça, de dire, ben tu travailles trop ou c'est mauvais de travailler. Mais oui, c'est ça, tu sais, puis on le porte comme une badge de fierté. Oui. Fait que tout ce qui est même la négativité, le commérage, ça peut être des comportements addictifs. Tu sais, on s'habitue à la négativité, puis tout ce qui est comportement addictif, on l'utilise à des fins différentes. Fait que pour certains, c'est pour s'évader. Pour d'autres, c'est pour ressentir. Pour d'autres, c'est connecter avec d'autres personnes. Fait que parfois, ça prend juste un alignement de planète pour être capable de développer une dépendance. Puis, les courants psychosociaux, j'avais envie de vous dire, en premier lieu, depuis la pandémie, on est dans un courant qui s'appelle la grande adaptation. Fait que, depuis la pandémie, tout n'est que changement. Tu sais, la technologie, l'intelligence artificielle. Fait que constamment, on doit être en adaptation. Puis, l'humain, naturellement, il est réfractaire au changement. Nous autres, là, on cherche à être sur le pilote automatique le plus possible. Fait que déjà là, on crée un inconfort. On peut mettre la table. Puis c'est pas dit que tout le monde va développer des dépendances ou des comportements addictifs. Ensuite, il y a le phénomène de l'accélération sociale. Fait que ça, c'est Armut Rosa qui nous explique que tout ce qui est l'innovation technique, les changements dans l'organisation du travail. On le sait, on le voit, la performance, tout change, tout est plus lean, plus mince, on fait plus avec moins. Fait que bien sûr, il y a du surtravail, il peut y avoir le workaholisme qui embarque, puis on peut lever du coude un peu ou être lousse du chardonnay pour se mettre à compenser. Oui, c'est ça. Fait que ça affecte le travail, ça affecte aussi notre famille. On a beaucoup d'attentes par rapport à nous-mêmes, là, par rapport à la famille. Il faut qu'il y ait des petits cours, il faut qu'on fasse ci. Fait que tout, on ressent cette pression temporelle-là, une cadence qui est accélérée. Puis le dernier phénomène social dont je voulais vous parler, c'est le phénomène autoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Saviez-vous que
on n'est pas fait pour se voir. Naturellement, tu sais, notre ADN n'est pas tellement loin des chasseurs-cueilleurs. Fait que de se voir dans le miroir, de se voir dans des édifices, mais encore plus de se voir dans notre téléphone, de voir les autres sur les médias sociaux, puis tu sais, ils disent, pour avoir une bonne photo, souvent, là, c'est 70 pas belles. Fait qu'on a des attentes, on se compare. Fait que ça aussi, c'est un petit terreau. Fait que, tu sais, surtout pour nos ados, à se comparer, puis dire, mais voyons donc, je suis ordinaire, puis je suis pas belle, puis fait que les troubles de l'image de soi, les troubles alimentaires aussi. Puis, j'entendais récemment que, tu sais, au niveau anthropologique, on est fait pour vivre en société d'environ 150 personnes. Puis on n'est pas fait pour savoir tout ce qui se passe, l'apocalypse à travers le monde. Fait que ça, je veux juste vous en parler rapidement pour dire, si vous vous sentez ordinaire, puis que vous avez commencé à développer une dépendance, quelque chose qui vous dit... pas sûr que ce soit sain. Je suis pas certaine que ça sort la meilleure version de moi-même. Bien, sachez que vous n'êtes pas seul, que ça peut arriver. Puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est de se critiquer puis de se juger. En plus, oui. Puis, tu sais, on en a déjà parlé. Moi, je souffre d'une dépendance à l'alcool. J'ai eu l'abstinence en cadeau, par le cadeau de la maladie des vertiges. Puis, j'ai commencé il y a 7 ans un processus de sobriété. Puis, ça m'a amené aussi, dans ma transition de carrière, à, non seulement pour moi, le cheminement de sobriété, c'est beaucoup d'être capable de gérer notre vie sans substance. Fait que la régulation émotionnelle, des stratégies de régulation émotionnelle, de détachement sain, de communication, d'avoir la capacité d'identifier nos besoins, de les nommer. Ça, c'est toutes des choses que maintenant, je partage, puis qu'on soit sur un cheminement de sobriété ou non, on a besoin de ça. Je pense que la vie nous soutire beaucoup plus présentement. Fait que, tu sais, comment prendre soin de soi. Puis, une petite bifurcation, tu sais, l'alcool, on en parle, puis c'est considéré un mécanisme d'adaptation malsain. Je pense que l'alcool, c'est un mécanisme d'adaptation sain jusqu'à temps que ça ne le soit plus. Ça aide, c'est une béquille, mais quand on prend en considération que c'est un dépresseur, puis c'est un exacerbateur d'anxiété, notre petit chardonnay, il y a un coup. Ouais. Il y a un coup, puis souvent, c'est le lendemain. Fait que l'effet, tu sais, la science nous dit, l'effet de l'alcool, le bienfait, l'euphorie, le sentiment de relaxer, dure de 15 à 20 minutes. Passé ça, qu'est-ce qu'on fait? On se liquéfie sur le sofa. Plus de volonté pour faire la vaisselle. Okay. Fait que, puis de là, c'est ça affecte notre santé, ça affecte... Puis on dit, c'est ça qu'il n'y a plus de safe zone, là, de nombre qu'on peut se permettre de boire. En ce sens qu'il y a un impact tout de suite, peu importe le nombre qu'on prend. Oui. Fait que c'est lié à 40 maladies, 7 cancers différents, partout où l'alcool passe. Fait que l'Organisation mondiale de la santé, maintenant, s'est prononcée qu'il n'y a plus de zone qui n'est pas à risque. OK. Oui. C'est vraiment intéressant, ça, cet aspect-là, parce que socialement, on entend encore beaucoup, tu sais, qu'il y a des bienfaits pour la santé liés à la consommation de vin rouge, par exemple, ou pas nécessairement tous les types d'alcool, ni en très grande quantité, mais je pense qu'on demeure avec ce confort de se dire non, mais on dit que c'est bon pour la santé, puis moi, ça me fait du bien, puis on entretient ces idées-là beaucoup encore. Bien, en fait, ça, je suis contente que tu le dises. C'était une étude qui avait été entamée, proposée par un groupe de lobbyistes pour l'alcool. Puis c'était une étude sur l'effet positif des polyphénols. Fait que là, les raisins, il aurait fallu en prendre beaucoup, beaucoup. Puis, cette étude-là, elle a été conduite sur la population de 90 ans et plus.
OK. Fait que c'est pas super représentatif. Non, c'est ça, c'est comme une frime. Oui. Mais je comprends que ça s'alignait aussi avec ce que les gens voulaient entendre. Ben oui. Hey, mais saviez-vous que je regardais parce que tu sais, certaines générations boivent plus, d'autres moins. Puis là, je suis allée creuser un petit peu, voir, est-ce que c'est plus les milléniaux? Les milléniaux, il y a une baisse un peu de Gen X, qui est ma génération, mais c'est vraiment la génération Z. Fait que les 18 à 25 ans, c'est là que la consommation vient de descendre drastiquement, qu'il y a beaucoup, puis tu sais, on le voit, là, les influenceurs, une vie sans alcool, prendre soin. Puis on le voit aussi par l'offre de produits sans alcool. Absolument. Oui, il y a eu ça a monté en flèche, là, tout à coup. Moi, je me souviens, comme je consommais pas d'alcool, j'en consomme pas vraiment plus maintenant non plus, mais il y avait pas cette offre-là à l'époque. Tu sais, moi, je me prenais une tisane quand j'allais au bar avec mes amis ou un jus d'orange. Tu sais, c'était pas très, très attrayant, mettons, pour moi de sortir dans ces contextes-là. Fait que, tu sais, on avance de plus en plus. Puis moi, vous savez, là, je suis une tripeuse de neurosciences. Fait qu'on apprend à propos des impacts. Puis là, on s'est dit qu'on continuerait aussi cette conversation-là en septembre parce qu'il y a beaucoup de matière. Mais dans comment on fait pour passer de mécanismes de compensation qui sont malsains aux mécanismes de compensation qui sont sains. Oui, parce que ça aussi, c'est inconfortable là, quand on doit confronter ou assumer qu'est-ce qui est là, puis plus le camoufler avec autre chose. Il faut faire face à tout ça. Ça doit être effrayant. Mais oui, tu as tellement raison. Puis tu sais, des fois, quand... OK, on y va, peut-être relation de couple, avoir une conversation difficile, à froid, sans petit rosé. Au début, pour moi, ça a été vraiment une adaptation. Puis dire, tu sais, une tisane, c'est pas un activant. Fait que accepter que ça va être différent. Fait que je pense que ça, c'est un processus surtout d'apprentissage à propos de soi, d'apprendre à se connaître, puis dire qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien. Puis dans mon cercle vertueux de bien-être, c'est quoi les gros morceaux? Fait que pour la plupart des gens, je ne vous surprendrai pas, là, prendre soin de son sommeil, c'est essentiel pour être en mesure d'être résilient, de faire les bons choix. Ensuite, tu sais, c'est ça, de la connaissance de soi, donc cette capacité-là de se sentir, de se regarder aller, d'identifier ses besoins et les nommer de façon appropriée. Ça aussi, souvent, c'est un cheminement. Oui, c'est pas évident déjà de les identifier, d'apprendre à les écouter, mais ensuite de verbaliser ça à l'autre puis que ce soit accueilli aussi. Là. C'est un travail qui se fait pas tout seul non plus. C'est vraiment tout un chemin. Puis, tu sais, il y a beaucoup maintenant d'aide à ce propos-là. Par exemple, Marshall Rosenberg, les principes de la communication non violente, qui peut nous aider. Tu sais, par exemple, parler au jeu, ça vient de lui. C'est un de ses 4 grands principes. Fait que le développement personnel, la capacité de changer est liée aux croyances. Fait que de dire... c'est pas une sentence à perpétuité. Si on fait le choix, puis on croit en notre possibilité, de notre capacité de changer, écoutez, c'est grandiose ce qu'on peut faire pour vraiment vivre mieux. Puis là, tu sais, on met la table aujourd'hui, mais on s'en reparlera plus en détail de mes stratégies dans mon sac de Mary Poppins d'artillerie lourde, là, les meilleures. Tellement, merci Julie. C'est vraiment un parcours inspirant. Bravo déjà pour tout ce chemin parcouru. Puis merci de le partager aussi, puis de partager tout ce que tu découvres, tout ce que tu comprends, parce que c'est rempli, je veux dire, de sagesse, mais aussi, c'est ça, d'amour pour les autres, j'ai l'impression, et de considération pour ce que les autres pourraient vivre aussi, puis pour tout ce que tu as qui peut aider, donc, les autres à progresser. Alors, merci infiniment pour ça. Merci beaucoup, Maude. Bon été, tout le monde. Bien, merci à toi aussi. Puis on se retrouve assurément en septembre pour poursuivre cette conversation, Julie. À très vite. Merci.